à cause de laquelle nous sommes encore réunis ce soir. Ce n'est pas une habitude pour nous d'être ici, mais c'est une grâce. Parce que nous venons pour entendre ta parole, afin que cette parole nous aide à préparer notre éternité. Tu as dit dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu as prévu, ce que tu as réservé pour nous, pour cette journée, fais-nous grâce de ne pas passer à côté de cela. Toi qui, dans l'enseignement sur la prière, a appris à tes disciples à dire « Donne-nous notre pain quotidien ». Nous te prions, Père, de nous accorder notre pain de ce jour. Que cette portion soit véritablement le pain qu'il faut à nos âmes, afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous affermisse, afin qu'il nous éclaire. Seigneur, la grande sagesse, c'est toi. L'intelligence, la connaissance, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie de parler avec sagesse, avec intelligence, et de donner l'instruction à ses frères et sœurs qui sont venus ici. Oh oui, Seigneur, puisque tu parles par des anges, je veux que tu contrôles mon esprit. Je veux que tu le rendes attentif, afin qu'il t'écoute minutieusement et que je sois capable de transmettre ta parole à tes enfants. Au-delà de ce que je vais dire, au-delà de ce que je vais prononcer, que ton esprit soit derrière chaque mot, afin de le faire résonner dans chaque cœur ce soir, que les cœurs écoutent l'écho de ta voix. Si quelqu'un s'était habitué à nous écouter, corrige-le, Seigneur, car c'est une erreur. C'est toi qui parles au travers de nous, Père. Fais entendre ta voix et que ton peuple soit béni, enrichi, fortifié par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 14. Le verset 22. Et après, on va aller dans le livre de Deutéronome. Acte chapitre 14, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous prenons Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Nous lisons à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier. Il faut bien noter ce mot, afin de t'humilier. On va revenir sur ça dans la suite. Afin de t'humilier
et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. On ne s'habitue pas avec l'église. On ne s'habitue pas avec la parole. Il faut toujours venir avec une soif renouvelée. Il faut toujours venir dans la position de quelqu'un qui n'a aucune connaissance, afin que Dieu voie cette humilité-là et qu'il puisse encore ajouter un plus dans ta vie. Nous sommes dans une circonstance difficile, mais j'avais annoncé déjà depuis le dimanche que ce soir je devais commencer une nouvelle exhortation. Et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur parce que c'est utile aux enfants de Dieu. Donc ce soir, nous voulons commencer avec une exhortation sur la patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve. Généralement, quand on parle d'épreuve, les gens ne sont pas très motivés. Les gens sont souvent découragés. Ils veulent prendre ce qui est positif dans les Écritures, que Dieu est bon, que Dieu bénit, que Dieu donne la victoire, que Dieu donne la prospérité, que Dieu fait avancer. Mais lorsqu'il est question de l'épreuve, les gens font c'est comme si la Bible n'en parlait pas. Et un prédicateur qui ne met pas les enfants de Dieu en face de ces vérités ne leur rend pas service. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont très faibles dans la foi. Souvenez-vous, un jour, le Seigneur était en train d'enseigner. Il parlait d'un homme qui est sorti et qui avait de la sémence. Il a commencé à jeter la sémence en question. La Bible dit qu'il y a une partie qui est tombée sur une terre. Et cette terre-là, il y avait des épines dessus. Et la Bible dit que les épines ont étouffé la semence. Et le Seigneur, dans son interprétation, il dit que cette terre épineuse est comme ceux qui reçoivent la parole, mais qui, à cause des soucis de la vie, se découragent. Ils ne supportent pas les épreuves. Ils abandonnent la course. Donc un enfant de Dieu qui n'est pas préparé aux épreuves, sa foi n'a pas d'avenir. Je suis très clair. Un enfant de Dieu qui n'est pas préparé aux épreuves, sa foi n'a pas d'avenir. Il va croire pour un temps, mais lorsque ça sera difficile, il abandonnera. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Nous le verrons avec vous. Le Seigneur a préparé ses disciples et il a préparé tous les enfants de Dieu à des temps difficiles, afin qu'ils sachent comment réagir lorsqu'ils passent dans des moments
difficiles. Amen. Alors, nous avons lu Actes chapitre 14, verset 22. Nous allons d'abord commencer par ça. Parce que c'est une petite marche qu'on va faire. L'apôtre Paul dit ceci. Dans cette écriture d'abord, lorsque vous remontez plus haut, il arrive dans une ville. Il prêche la parole de Dieu là-bas. Le Seigneur se glorifie. Et il y avait une ville dans laquelle il était passé avant d'arriver dans cette ville. Là-bas, il avait été persécuté. Quand ils ont appris que Paul est allé, je crois que c'était à Derbe. Quand ils ont appris que Paul est allé à Derbe et que l'évangile était en train de progresser là-bas, les gens qui étaient dans la ville d'avant sont venus là où était Paul. Ils l'ont pris. Ils l'ont lapidé. C'est-à-dire ils ont ramassé des pierres. Ils l'ont lapidé. Et c'est comme ça que selon la loi de Moïse, on traitait les blasphémateurs. Donc ils l'ont traité comme un blasphémateur. Et ils l'ont sérieusement lapidé. Au point où les gens pensaient qu'il était mort. Paul revient à lui, il retrouve ses esprits et il continue la mission. Donc là où il est en train de s'exprimer, il avait déjà vécu beaucoup de choses difficiles. Il avait vécu des choses compliquées, des épreuves rudes, certaines choses au travers desquelles si nous aujourd'hui on passait par là, nombreux parmi nous auraient abandonné. C'était un serviteur de Dieu. Il était fidèle à Jésus-Christ. Mais le Seigneur permet qu'il soit traité comme le dernier des méchants. Et au lieu qu'il se décourage, au lieu qu'il se fâche, il exhorte encore les frères. Donc lui, au lieu d'être à terre, de pleurer sur son sort, il exhorte les frères. Parce que les frères savaient par quoi ils passaient. Les frères savaient le chemin par lequel Dieu le faisait passer. Il dit aux frères, c'est par beaucoup de tribulations. J'insiste sur le mot beaucoup de tribulations. Il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? On a comme l'impression que les tribulations sont aussi la porte d'entrée du royaume. Autrement dit, sans tribulation, il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Quand on parle de tribulation, si c'est un mot trop difficile, les tribulations nous parlent de tout ce qui est souffrance, de tout ce qui est oppression, de tout ce qui est douleur, de tout ce qui est peine, de tout ce qui est difficulté. Donc ça signifie que malgré l'évangile qui est prêché dans des églises, que la vie avec Jésus, c'est une vie sans problème, c'est une vie sans douleur. Cet évangile est faux. Cet évangile crée une foi qui n'est pas solide, qui ne repose sur rien. Parce que de toute façon, on ne peut pas éviter les tribulations dans la vie. Ça veut dire que quand on n'a pas été préparé à ça, quand les tribulations vont venir, elles emporteront la foi. La Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations. Et quand vous voyez la vie de l'apôtre Paul, ou même la vie des disciples, ils n'ont pas eu à faire face qu'à une seule tribulation. C'était des tribulations et des tribulations, des difficultés et des difficultés. Et chaque fois, ils étaient vainqueurs. Donc,
Tu dois comprendre. Si vraiment tu es un disciple de Christ, si tu ne plaisantes pas avec ta foi, tu dois comprendre que si ta destination c'est le royaume de Dieu, c'est inévitable de passer par des tribulations. C'est inévitable. Les tribulations viendront. Et ce soir, pour introduire, nous allons essayer de lire les Écritures où le Seigneur lui-même il confirme qu'il faut passer par là. Alors, quand on dit que c'est par les tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu, ça signifie que le royaume de Dieu, c'est notre destination. Ça va? Amen. La destination signifie la fin, la finalité. Ça veut dire quoi? La foi. Quand je crois en Jésus, c'est le commencement de la marche. D'accord? C'est-à-dire, dès que je crois en l'évangile, je commence à marcher. Mais je marche vers quoi? Je marche vers le royaume de Dieu. Et je vais ouvrir une parenthèse. Le royaume de Dieu a un aspect physique et un aspect spirituel. L'aspect spirituel du royaume de Dieu, c'est le fait d'être en Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, nous sommes déjà participants du royaume. Le bien-aimé Paul dit dans le livre de Romains, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand nous prenons part à la justice de Dieu, à la paix avec Dieu par Jésus-Christ, c'est la manifestation du royaume. Et quand la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, c'est déjà la participation au royaume dans son aspect spirituel. L'église même, la manifestation de l'église, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Mais il y a le royaume dans son aspect physique. C'est-à-dire un jour, ce royaume sera visible. En commençant par la résurrection des morts et l'enlèvement, c'est déjà une manifestation physique du royaume. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? N'ayez pas vos pensées ailleurs. C'est déjà une manifestation physique du royaume. Après l'enlèvement, selon notre foi, on part pour les noces avec Christ. On revient régner avec lui. Là, le royaume de Christ se manifeste sur la terre. Et après la période terrestre du règne de Christ, on entre dans l'éternité. Et là, nous entrons maintenant dans la fin de toutes choses. C'est-à-dire, ça sera le royaume dans sa version définitive et finale. Donc ça signifie que la foi, ce n'est pas une petite affaire. Et le chemin vers le royaume est très lent. Le parcours est très lent. Et je vais encore préciser que le royaume de Dieu est parfait. Il n'y a pas d'imperfection dans le royaume. Et la Bible dit qu'aucune impureté n'entrera dans le royaume. Cela signifie que si nous sommes appelés à entrer dans le royaume, Dieu doit nous purifier au maximum. Dieu doit nous purifier dans la perfection. Une seule tâche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Aucune. Ces petites choses que nous négligeons sur la terre, que non, ce n'est rien, que non, ça ne fait rien, que Dieu me comprend. Si nous sommes candidats du royaume, Dieu doit s'assurer que toutes les perfections nous ont quittés pour son royaume. Or, l'un des moyens que Dieu utilise pour nous perfectionner, curieusement, ce sont les tribulations.
On ne peut pas devenir parfait si on ne passe pas par des moments difficiles. La parole nous perfectionne. Mais Dieu se sert aussi des situations difficiles pour nous perfectionner. Donc, pour entrer dans le royaume de Jésus, le royaume éternel, celui que nous attendons, le royaume parfait, il faut passer par des tribulations. Mais remarquez, quand on dit entrer, tu ne peux pas entrer si tu ne suis pas un chemin. D'accord, hein? Or, nous savons que sur ce chemin du royaume, nous ne marchons pas sans guide. D'accord? Parce que le Seigneur a les deux attributs. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit aussi, je suis le bon berger. Donc il est non seulement le chemin, mais il est aussi celui qui guide. Alors j'aimerais que tu saisisses ceci, que une brebis qui suit un berger passe partout où le berger passe. Tu ne peux pas me suivre sans passer par là où je passe. Ça signifie que tu ne me suis pas. On va toucher Israël. Mais regardez Israël. Israël ne partait que par où la colonne partait. Israël s'arrêtait là où la colonne s'arrêtait. Israël virait là où la colonne virait. Ça signifie que là où la colonne passe, on voit aussi le peuple être là, séparé avec notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Jésus ne nous demande pas de passer par un chemin sur lequel lui n'est pas passé. Quand il appelait les disciples, il avait une parole qui disait, viens, pas seulement viens, viens et suis-moi. Ce sont deux choses différentes. Viens, tu entends ma parole, tu crois, suis-moi, marche derrière moi. Parce que suivre quelqu'un, c'est marcher derrière lui. Mais qu'est-ce qu'on nous dit du Seigneur? Ésaïe chapitre 53. Verset 3. Jésus n'a pas eu une vie facile. Ésaïe 53 verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. On nous dit que le Seigneur Jésus était méprisé. Vous savez ce que signifie mépriser? Mépriser quelqu'un signifie n'avoir aucune considération pour lui. C'est ça le mépris. Et n'oublions pas, Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Un jour, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, dans la création, l'être humain est la créature la plus élevée, la plus supérieure. Mais nous ne faisons pas, ou encore nous ne tenons pas compte du fait que pour Dieu, devenir un homme, c'est un abaissement. C'est un grand acte d'humilité que le Seigneur soit apparu comme un homme. C'est-à-dire de la même façon que pour un homme, devenir comme un animal, c'est l'abaisser. C'est ce que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, qu'il allait l'humilier. Et quand Nebuchadnezzar a été humilié, il a reçu le comportement d'une bête. Mais pour le Dieu du ciel, devenir un homme, c'est une humiliation. Parce que dans cet état-là, l'Écriture dit qu'il est même devenu inférieur aux anges. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a vu des anges venir le servir. Il a eu besoin des anges parce qu'il s'était affaibli pour un temps.
Sinon, dans son essence de Dieu, il est supérieur à tout être. Mais la Bible dit, il s'est humilié. Et quand il est venu sur terre, l'Écriture dit qu'il était méprisé. Le Seigneur de gloire, lui qui était sans péché, il était méprisé. On ne l'a pas considéré. Même le rejet, frère, c'est une épreuve difficile. Quand tu es rejeté quelque part. Moi, je sais ce que c'est que d'être rejeté. Ça fait très mal. Si tu n'as pas Dieu, ça te rend revanchard. Et tu n'as même pas envie de sentir ce qui t'ont rejeté. Au contraire, tu es nourri de sentiments de vengeance pour leur prouver que comme vous m'avez rejeté, je vais tout faire pour devenir important afin que vous ayez besoin de moi. C'est une épreuve. Et le Seigneur l'a accepté. Parce qu'il avait une mission. Il voulait gagner des fils. La Bible dit qu'il a été méprisé. Et abandonné des hommes. Abandonné. C'est passé exactement comme ça. Lui qui a passé sa vie à faire du bien, lui qui a passé sa vie à guérir, lui qui a nourri des foules, il n'était jamais insensible devant un cas de douleur. Lui qui a consolé, lui qui a tendu la main, lui qui a fortifié, lui qui a fait grâce. Au jour où il avait le plus besoin du soutien, il a été abandonné. La Bible dit que dans le jardin de Gethsemane, quand on a mis la main sur lui, tous l'ont abandonné. Mais Dieu voit la place de Christ. Qu'est-ce que quelqu'un peut ressentir en ce moment-là? C'est-à-dire, tu passes par un moment compliqué, tu cherches du soutien, et il n'y a personne qui est là pour toi. Qu'est-ce que ça peut faire dans le cœur? Comment ton cœur, d'ailleurs l'être humain quand c'est comme ça, il regarde les visages. Qui était là pour moi? Qui était là pour moi? Un tel n'était pas là. Je ne lui parle plus. Un tel n'était pas là. Je ne le cause plus. Abandonné. Christ notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Que si tu le suis, toi aussi à ton tour, à passer par des moments difficiles. C'est la doctrine de l'évangile. Le contraire est un mensonge. Continue, frère. Homme de douleur. Homme de douleur. Et quand on dit homme de douleur, ça signifie que sa vie n'a été que douleur. Qui? Notre Seigneur Jésus. Homme de douleur. Il enseigne la vérité. On le critique. On se pose à lui. On le rabaisse. On le piège. On l'humilie. Quelqu'un qui fait un miracle, les gens à cause de leur tradition viennent. Il ne t'est pas permis de faire ceci le jour du sabbat, alors qu'il venait de faire du bien. Non, Jésus n'était pas une star. Jésus était un serviteur. C'était un serviteur. Et il est aussi comparé dans le langage des prophètes à la vigne. On devait le presser. C'est le vase qui devait être brisé. C'était ça la marche du Seigneur ici-bas. Habitué à... Comment la souffrance peut être l'habitude de quelqu'un? Mais David prophétisait déjà sur lui. Quand il disait le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Et le véritable juste, c'est Christ. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Homme de douleur habitué
à la souffrance. Habitué à la souffrance.